Donne la parole. Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle émission de Artop TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Sarah Karouri, jeune réalisatrice, qui va du coup nous parler de son parcours. C'est ça, Parle-nous de bonjour toi. Noémie. Ok, je commence direct? Oui, oui, je veux Ça marche. commencer. Du coup, moi, c'est Sarah Karouri. J'habite à Montfermeil. Je suis réalisatrice scénariste depuis maintenant quelques années. Et je sais pas, tu veux que je te raconte un peu mon Oui, bien parcours? sûr, oui, oui. Yes. Moi, pour commencer, moi, ça a commencé depuis déjà, on va dire très jeune, toute petite. On va dire, j'ai grandi dans une famille de cinéphiles où on aimait beaucoup regarder des films. Donc déjà, de par mon enfance, j'ai beaucoup grandi dans un univers un peu cinéma, Ah oui, sans vraiment être dans le milieu directement ah avec des oui. professionnels. Mhm. Donc voilà, on va dire mes premiers pas, on va dire dans le cinéma. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, après, par la suite, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai cheminé, j'ai fait mes études, etc. Mais c'est vrai que le cinéma, c'était plus, on va dire, c'était plus une passion. C'était plus une passion, c'était plus, voilà, j'aimais bien regarder des films, mais sans plus. D'accord. Voilà, sans plus. J'avais pas vraiment de contact direct, de personnes dans le milieu pour vraiment m'identifier et me dire, ah, je pourrais faire du cinéma. Mhm. Donc voilà. Voilà, on va dire mon parcours pour l'instant. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Je sais pas si tu peux me poser des Oui. questions. J'avoue, je Après, peux répondre à des questions que parler oh, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, comment, par rapport donc du coup à tes premiers courts-métrages que tu as réalisés, Ouais. du coup, comment se passait la première réalisation? Alors, ma première réalisation, ça a commencé. Alors, déjà, moi, j'ai eu une première expérience dans le cinéma, c'était en 2017. Donc, c'était plus de la figuration. D'accord. C'était plus de la figuration pour une personne qui réalisait un court-métrage et qui m'a dit, ouais, voilà, Sarah, est-ce que tu veux être figurante? Donc, de là, après, moi, j'ai appelé des copines à moi, bah, venez, voilà, on va faire de la figuration, etc. Donc, ça a été vraiment, voilà, cette première expérience devant la caméra. Mais après, c'est vrai que moi, j'aimais plus le côté réalisatrice derrière la Être derrière caméra. la caméra, C'est ça, exactement, ça ouais. convenait mieux. Et du coup, on va dire, c'est en fait, plus je cheminais dans ma vie, plus à chaque fois, il y avait des éléments qui me ramenaient toujours au cinéma. Et en fait, en 2023, j'ai eu l'opportunité de faire une mini formation à Courtrage V, Ah oui, qui est je la web connais. série. Ah oui, Je sais je pas si tu connais. connais la web Oui, oui, série. ouais. Voilà, c'est une initiation aux différents métiers du cinéma. Donc, moi, je venais avec une idée vraiment de devenir réalisatrice, que c'était vraiment ce métier-là qui m'intéressait. Ah oui. Et durant la formation, on a appris différents métiers. Donc, j'ai aussi appris aussi l'écriture en tant que scénariste. Donc, c'est là-bas que j'ai découvert aussi comment écrire un scénario dans le milieu du cinéma. Et en fait, cette expérience-là en 2023 m'a vraiment validé que vraiment le côté réel m'attirait vraiment. Vraiment, c'était vraiment ça, dans ça que je voulais vraiment exercer, etc. et évoluer. Donc, ma première, on va dire, vraie expérience, c'était vraiment là-bas au sein de Courtrajmé. Ah oui. Et à la suite de ça, en fait, j'ai été coordinatrice dans une association culturelle Mhm. qui accompagne différents projets autour de la culture et aussi de la création. Et notamment, bah, j'ai piloté des projets autour de courts-métrages que des jeunes ils voulaient réaliser. C'est bien. Donc, ça m'a donné aussi une autre expérience, plus en mode pilotage extérieur, coordination de projets. Ouais, guider les autres. C'est ça, les former aussi à écrire un scénario, à comment préparer un tournage, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, genre, c'est cool, ça va. T'aides les autres à se réaliser. Mais il faut que tu le Euh, fasses, voilà. voilà, faut que toi Voilà. aussi tu te réalises. Oui. Toi aussi, tu deviennes aussi bah, la propre réalisatrice de ton propre film de vie, quoi, tu vois. Ah bah oui. Donc, de là, je me suis dit, bon, bah, let's go, on y va. Et on va dire, en 2025, c'était l'année dernière, je suis tombée sur un festival qui s'appelle Une minute de cours. Oui, je connais. Voilà, donc en une minute, c'est un challenge de raconter sur un thème, raconter un film avec le thème imposé. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai fait un premier court métrage qui est sur mon Instagram, que j'avais Oui, fait, j'ai j'avais vu. parlé du voile pendant l'entretien Ah d'embauche, oui, oui, etc. Donc oui. j'avais parlé d'un sujet, on va dire,
qui me concerne directement et quelque chose que je voulais aussi relever, un truc sociétal, etc. Donc, je l'ai fait et à la suite de ça, j'ai aussi fait après en co-réalisation et co-création un icône dans la même année. Et cette année, j'ai renouvelé aussi encore une ligne de cours Ah oui, avec le j'ai nouveau vu. thème. Ouais. Et du coup, le premier court-métrage que tu as fait, par rapport à une expérience que tu avais déjà eue ou par rapport à des connaissances à toi qui ont eu ce problème-là avec d'autres personnes? Mm, mm. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Le premier court-métrage, oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu veux faire un film, il y a toujours ce truc de légitimité. Ah oui, d'accord. Est-ce que je suis légitime d'en parler? Est-ce que Bon, après, on peut euh, être légitime de parler de plein de choses dans c'est un ça, court-métrage, hein. exactement, Ça, ouais. c'est Mais surtout, tu sais, le premier, parce que tu te dis, bah, ça peut être mal interprété si je dis des choses, etc., comment je le dis. Et bah, c'est vrai qu'au début, j'avais un autre thème. En fait, quand j'ai vu le thème, c'était sur le mensonge, il me semble, je crois, l'année dernière, c'était le oui, mensonge. le mensonge, Ouais, oui. c'était le mensonge. Et du coup, bon, tout de suite, j'ai eu un premier thème qui m'est venu en tête, que je voulais explorer. Et je me suis dit, bon, j'ai réfléchi et ce deuxième thème-là sur le voile est arrivé. Est arrivé de par bah, une expérience personnelle Mhm. où bah, j'avais postulé un jour, j'avais postulé pour, c'était pour garder des enfants, tu sais, D'accord. pour après l'école, aller les chercher, etc. Et j'avais tout sur le CV qui correspondait Ah parce que oui. bah, j'ai fait de l'animation, parce que voilà, je suis diplômée BAFA, j'ai d'expérience avec les enfants, donc tout était bien, mais le seul truc, c'est parce que j'avais le voile, donc on m'a fait comprendre gentiment, on m'a dit oui, il faudrait que tu découvres ton cou, il faudrait que, Oui. voilà, parce que ça peut déranger des parents, chose que je peux comprendre. Et du coup, moi, de mon côté, bah, c'est personnel, tu vois, je porte Oui, le bah voile, oui. c'est Oui. une volonté personnelle, donc j'ai pas voulu, tu vois, Bah céder à oui. ça. Et je me suis dit, bah, en fait, du coup, je suis pas la seule à vivre ça. Il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui veulent se lancer, que ça soit dans l'alternance, que ça soit dans le milieu du travail ou autre. Et j'accompagne aussi les jeunes dans leurs projets, à réaliser leurs propres projets professionnels. Et je rencontre ces jeunes filles-là qui ont des difficultés aussi comme ça, tu Oui. vois, Mm. qui rencontrent ces difficultés-là du voile, qui ont du mal à trouver des alternances ou autres. Je me suis dit, bon, bah, c'est un truc qu'il faudrait que je mette en lumière. De part parce que je le veuille ou pas, je représente aussi Bah les oui. femmes voilées parce que je porte le voile, tu vois. Oui. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais en parler. Je vais en parler et je voulais le faire de façon frontale. Vraiment, je suis partie direct. Je sais pas si t'as vu le court métrage. Je Ah suis si si. partie. En fait, je me suis dit, arrivé un moment, je suis pas là pour plaire. Oui, Moi, je suis là pour faut raconter des exprimer, choses. voilà, exprimer son art, ses idées. C'est ça. Je me suis dit, écoute, moi, j'ai ce truc-là dans le cinéma. J'aime bien faire des choses qui me plaisent. Ça veut dire à la C'est fin, il faut que je important. sois contente de voir le film. Il faut que je sois contente de le montrer à mes proches. Si je fais un film et je suis pas satisfaite ou je Là, me ça dis, ira ah, j'ai des pas. proches à moi, exemple mes propres parents, ils vont pas être contents de ce que j'ai fait, etc. Je me dis, bah, en fait, j'ai pas respecté mes valeurs, qui je suis, tu vois. Mm. Et du coup, je me suis dit, non, je vais y aller de façon frontale. Je savais que j'allais pas forcément être sélectionnée, aller loin, etc. Mais c'était pas l'objectif. Oui, L'objectif, c'était c'était que vraiment tu le fasses, moi, oui. voilà, que je sois dans l'action, que je réalise, que j'ose et je me dis, bon, ben, on y va. Et finalement, j'ai eu plein de retours positifs de plein de gens et je me suis dit, bah, en fait, l'essentiel, c'est ça. Bah C'est pas oui. le résultat Bah du oui, est-ce c'est que tu as sûr. remporté quelque chose dans le festival, c'est plutôt est-ce que ça a impacté, est-ce que les gens, ça leur a parlé, est-ce que ça fait écho, tu vois. Ouais, bah oui, il faut aussi que ça parle aux gens et aux autres, Ouais, c'est ça. c'est sûr. Et pour le deuxième court-métrage, tu peux nous en parler aussi du thème que tu as choisi? Alors, le deuxième court-métrage, comme je l'ai fait en co-réalisation et co-création avec une autre personne bah, qui s'appelle Fiona, qui est actrice et elle écrit aussi, elle réalise un peu. Du coup, en fait, on s'est rencontrés à mon premier court-métrage. C'était une des actrices, on a bien matché humainement, etc. Et on s'est dit pourquoi pas réaliser bah, un truc ensemble, tu vois. Et ça, on est plus parti après dans un univers années 70, années 80. Voilà, on est plus parti dans un univers du passé qui nous plaisait aussi. Et l'idée, c'était, parce que c'était le thème de la beauté. Ah oui. Donc, le Nikon de l'année dernière, c'était le Ah thème de oui. la beauté. C'était bah, de développer justement un récit autour de ça. Donc, on a voulu faire une émission TV où c'était une femme qui justement présentait son émission TV, qui représentait bah, cette beauté-là dans cette Ah année-là, oui, d'accord. voilà, qui était suivie par plein de gens, etc. Et comment on a retourné ça, comment on a retourné le sujet, c'était
Bah, en fait, cette femme a recevait des invités, tu vois, recevait des invités à chaque fois, des gens, voilà, des femmes qui n'avaient pas confiance en elles, qui voulaient avoir des conseils, etc. Et cette fois-ci, bah, reçoit un enfant. Donc c'est un invité qui n'est pas Ah oui. comme d'habitude, qui n'est pas ordinaire. Et cet enfant-là, au fil et à mesure du film, on se rend compte que c'est son fils qu'elle avait abandonné. Ah la vache. Ah ouais, c'est Ouais, tu vois. triste. Donc, tu vois, il y a des vérités qui sont balancées en direct sur le plateau. Bah, la présentatrice qui perd face, tu vois, à son audience et qui veut couper l'émission, mais la vérité, elle est déjà là, en fait, tu vois. Et on a voulu jouer sur ça par rapport à la beauté, il y a la beauté extérieure, mais la beauté aussi intérieure. Ah oui. Donc, jouer sur ce contraste-là, ouais. Ah oui, bah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est pas mal. Et du coup, vous avez été sélectionné ou pas Non, spécialement? pas spécialement, non. Mais bon, c'est déjà bien, Non. vous avez pu Ouais, c'est présenter. ça, exactement. Ouais. Et oui. Et il y a eu un autre court-métrage que tu as fait aussi, c'était sur une personne qui était avec un téléphone que j'ai vu sur ton Instagram, un gars qui était au téléphone. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Euh, oui, c'était pour cette année, pour une ligne de cours. Et je voulais. C'était cette année le mensonge. Parce que j'ai dit que c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était pas, c'était l'imprévu. Ah, alors oui, il y a eu... C'était Oui, imprévu, l'imprévu. oui, oui. Ouais, ouais, c'était l'imprévu. Et cette année, c'était le mensonge. Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux sur les thèmes. Ouais, cette année, c'était le mensonge. Donc, le mensonge, c'était en fait. Je voulais surfer un peu sur l'actualité avec l'IA, avec voilà, tout ce qui se passe autour entre les gens qui prennent l'IA bien, qui l'utilisent pour le travail ou qui l'utilisent pour des raisons personnelles ou autres, entre d'autres personnes qui en deviennent totalement dépendants aussi et d'autres personnes qui est contre, etc. Donc je voulais surfer sur un sujet d'actualité et apporter, on va dire, un peu mon point de vue. Et là, j'ai plus pris en fait l'angle de vue où là c'est un personnage masculin, Oui. c'est un jeune homme qui entretient une relation avec une IA. Donc au début on ne le sait pas. On pense que c'est sa copine, comment il échange avec elle, etc. Et en fait au fur et à mesure du temps il lui demande voilà, une photo. En fait il veut vraiment créer un lien profond Un avec truc cette qui personne. n'existe pas. Voilà, C'est qui ça. n'existe pas. C'est ça. Et là vient, on va dire, la chute du court-métrage où à la fin, justement, l'IA lui propose de passer à une version premium. Ah oui, payante. Ouais, payante, C'est s'il veut vraiment... continuer justement à entretenir cet échange-là et pouvoir aussi accéder à d'autres fonctionnalités comme avoir des photos, générer des photos, Ah oui, etc. d'accord. Donc, je voulais surfer sur ça parce qu'on est en plein dedans. Et voilà, c'est une façon de, là, je voulais moins le faire frontalement, je voulais plus le faire, je l'ai fait un peu sous forme de rigolade, un peu, voilà, mais en disant aussi une vérité qui est là, et voilà. Oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Non, mais oui, c'est vrai que c'est quand même, enfin pas inquiétant, mais bizarre ouais, de développer comme ça quelque chose qui a quelque chose qui n'existe pas en fait. Mm, 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 C'est et c'est ce qui risque d'arriver dans quelques années si on continue avec l'IA en fait. mm. C'est il y a des gens et je crois que même dans certains pays, je sais plus, c'est au Japon ou en Corée, je crois. Il y en a qui se marient, je crois carrément avec des Ah ouais. personnages d'animés ou justement pareil des intelligences artificielles. Il y en a, ils se marient avec. Je crois que c'est au Japon, j'ai vu une femme Mhm. qui s'est mariée à l'église avec ouais, le téléphone qui était là, c'était l'IA qu'elle avait généré selon ses critères, etc. Encore là, ça reste dans le téléphone, mais bientôt il y aura peut-être des robots ou des Oui, personnes c'est ce qui va arriver, hein, c'est ce qui risque c'est ça, des d'arriver. poupées qui seront guidées par nous, en fait, par la personne qui l'achète et qui met ses critères, etc. Mais bon, c'est vrai que ça vaut pas un vrai humain ou une vraie relation humaine, hein. Bah ouais, c'est contrôlé surtout. Parce que je pense que, en tout cas, en général, les IA s'adaptent beaucoup à la personne avec qui elle parle. On le voit bien du exemple, on a tous ChatGPT, on l'utilise tous Oui, pour, voilà, on lui pose des questions, etc. Mais on voit bien qu'elle ne répond pas la même chose à tout le monde. oui. Selon la personne, elle s'adapte, d'autres personnes, elle va être plus douce, d'autres personnes, elle va peut-être aller frontalement, parce que après, elle capte aussi ta façon d'être, commenter, etc. Donc, Ouais, c'est et derrière vrai. ça, c'est des êtres humains qui mettent tout ça en place. Donc, Oui, ça, faut pas qu'on l'oublie aussi. oui, 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 Donc, c'est c'est des vrai. êtres humains qui font les mises à jour, qui intègrent des choses ou pas dans ce genre de système.
Ouais, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu un autre film aussi au cinéma qui est sorti récemment, justement, sur l'AI. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un film américain. Et pareil, c'est une fille qui avait été créée en fait par AI, lui avait généré des souvenirs et tout. Et il l'avait justement vendu à quelqu'un qui l'avait mis en marche. C'est un film de science-fiction, mais à un moment donné, elle se rend compte qu'elle est une IA, je crois que ses souvenirs ils sont faux et elle se venge. Ah ouais, d'accord. Ouais, Il y en ouais. a beaucoup des films comme ça. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont traité. Il y a Black Mirror. Ah oui. Il y a, ouais, il y a beaucoup de films. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup vu autour de ça, même des personnes qui perdent un être cher et qui remplacent justement. J'avais vu, c'était un homme qui avait perdu sa femme et Ouais. il l'a remplacé par une IA. Il a acheté une IA et pour remplacer sa femme, tu vois. Ouais. Donc, il y a beaucoup ouais, de sujets qui sont traités avec différents angles de vue et de prise de position aussi, hein. Et oui. Mm. Mais bon, ça fait un petit moment, j'ai remarqué surtout dans les pays asiatiques qu'il y a des hommes aussi qui ont une petite amie virtuelle. Mm. Sur par jeu, par même, il y a des jeux, il y a des jeux, je crois, ils ont une petite amie en fait, mais j'ai l'impression qu'en Asie, ça fait plus longtemps que ça existe ce genre de choses par rapport Après, ils sont à, avancés par rapport à nous. ouais, Sur beaucoup de choses, ils nous, sont on très reçoit les choses avancés. 10 ans après. Ouais, au Tu vois, là, Japon, nous, ils on sont très découvre avancés, ouais. des IA. Eux, ils en ont depuis longtemps, je pense, tu vois. Donc, ouais, nous, on est, surtout la France, même l'Europe en général, on est un peu après l'Asie, après Ouais, les c'est vrai. États-Unis, après il y a nous. Non, c'est vrai, des fois je vois en Asie ce qu'ils ont, même des robots par exemple qui font le service dans les restaurants. Ouais. Alors, j'ai vu une fois un robot qui faisait le service. C'était dans un restaurant pas chinois, pas très loin de chez moi, qui faisait buffet à volonté. Ça me dit quelque chose. Ils l'ont enlevé d'ailleurs, le robot. Mais ça me dit quelque chose. Et ben, il y en a encore un, c'est à Erani, Ok. dans 95. Et ben, il y a un robot, il fait le service et tout. Ok. Il sert tout le monde. Voilà. Bon, après, c'est à peu près, c'est un peu dommage quand même pour ceux qui veulent se lancer, voilà, dans le service. Bah, du coup, il y a plus de serveurs, quoi. Et c'est des robots qui remplacent, ça fait perdre des postes. Hmm. Après, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais bon. Bah, c'est comme bah, le milieu du cinéma aussi, hein, il n'est pas épargné, hein. Ouais, l'AI Euh, est dans le cinéma. ouais, l'agence virtuelle pour acteurs et actrices, je crois qu'il y avait un truc qui était sorti comme ça, et ça aussi, bah, c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent partir. Maintenant, même quand tu fais un film, il faut le préciser si tu as fait recours ou pas à l'intelligence artificielle, Ah bah parce que oui. bah, maintenant, dans le montage, dans beaucoup de choses, tu peux l'utiliser. Donc, il y a ses avantages, mais il y a aussi ses inconvénients comme toute chose. Et après, c'est comment nous, en tant qu'être humain, on l'utilise et quelle place on lui donne aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un peu comme Internet quand c'est arrivé. Ah bah oui. Bah oui, bah oui. Et du coup, sinon, est-ce que tu as d'autres idées de projets en cours ou de réalisation, de scénarios? Oui, j'en ai une que là, ça fait à peu près un an que je suis en train de d'écrire. C'est un peu plus long parce que ça fait plus partie, on va dire, de moi, mon histoire, une partie de moi. Du coup, je suis en train de terminer de l'écrire et pourquoi pas après, par la suite, j'aimerais bien la ouais, réaliser. Ouais. D'accord, d'accord. Et du coup, dans la figuration que tu avais fait, du coup, c'était pour quel réalisateur Il n'est pas très connu. Bah là, j'ai plus entendu parler de lui. Je ne sais pas s'il fait toujours de la réalisation, mais ça fait longtemps. C'était un petit, tu sais, c'était un petit court-métrage pour un festival Ah oui. d'une personne que je connaissais qui faisait. Mais là, je pense pas qu'il soit encore dans le milieu. En tout cas, je n'ai pas entendu parler. Je l'ai pas revu dans le milieu. Ouais. Et du coup, enfin, c'était quoi comme figuration? C'était une... C'était une scène dans une salle de classe et bah, nous on jouait les élèves et Ah après il y oui, avait des d'accord. scènes où il y avait des embrouilles, on devait interagir, Ah oui, etc. Ouais, d'accord. ouais, c'était plus en mode bon moi je l'ai plus pris voilà la rigolade, c'était le plaisir, c'était Oui, c'était plus silhouette, un peu ouais c'est silhouette ça. parlante surtout. Oui c'est ça, voilà on réagit à ce qui se passe, etc. Ouais. Et oui. Et du coup, sinon, ta série du moment, c'est quoi? Ma série du moment, série. En ce moment je regarde pas de série là particulière. Non là j'ai pas de série du moment que je regarde. Ouais, non, là, je suis pas dans les séries. Et dans les films? Dans les films du moment, bah là, récemment, j'ai vu Le Rêve américain, que j'ai bien aimé, parce que bah, le sujet, comment il a été traité, comment ça a été aussi
mise en œuvre, etc. J'ai bien aimé, en tout cas, le message qui a été transmis. Je sais pas si tu l'as regardé, le film. Pas encore, je l'ai pas encore vu. Ok, moi je l'ai vu là récemment. Et en fait, j'ai bien aimé parce que bah, déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça parle de deux gars qui veulent réussir, tu sais, en tant que recruteurs dans le milieu du basket. Ah oui. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup en France là maintenant avec le basket, on est beaucoup connecté, ça devient de plus en plus, on va dire, ça prend une proportion. Avant, c'était beaucoup le milieu Ouais, footballistique, le ouais, foot, ouais. le foot. Et là, le basket, c'est vrai que ça commence maintenant à avoir un impact aussi en France. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans le sujet, comment il a été traité, c'est que ça a montré la réalité des choses dans le sens où tu sais, quand on regarde une interview, quand on écoute des gens, souvent, hein, je généralise pas, mais souvent, on s'identifie pas vraiment à leur réussite. Parce qu'on se dit, Oui. ouais, mais ok, lui, il a eu de la chance, ou parce qu'il connaît telle ou telle personne, mais moi, demain, j'ai envie de faire comme lui. C'est pas possible, quoi. Tu vois, Ouais, bah c'est oui. compliqué. Et là, la réussite, c'est que vraiment, les deux personnages, à la fin, ils réussissent, hein, ils réussissent à faire signer des joueurs pour la NBA. Mais on voit vraiment le côté, ils rencontrent des vraies difficultés, que ce soit financières, des galères où à un moment donné, il y en a un, il doit rester aux États-Unis, l'autre en France pour gérer. Voilà, on rencontre des vraies difficultés humaines. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant parce que malgré qu'ils peuvent avoir des contacts, malgré que ils ont pu aller aux États-Unis plusieurs fois présenter leurs joueurs, etc. Mais il y a eu des vrais échecs auxquels on peut vraiment s'identifier. Et j'ai bien aimé comment ça a été en tout cas apporté, ouais, le sujet. Ok, ok. Et sinon, niveau réalisation, réalisateur, il y a un réalisateur que tu préfères ou une réalisatrice en particulier? Moi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bah, déjà, moi, on va dire celui, on va dire pour moi, c'est la base. Là où tout a commencé, c'est Steven Spielberg. Ah bah oui. Parce que bah, moi, mon premier film, vrai film qui m'a impacté, c'était à l'âge de 10 ans. Et c'était Jurassic Park. Ah bah oui, avec les dinosaures. Ouais, c'était le premier. Il m'a vraiment impacté dans le sens où j'aime bien l'univers. Tu sais, j'aime bien regarder un film où ça te fait voyager vers d'autres dimensions et en même temps, ça t'apporte. En fait, ça t'apporte différents éléments d'aventure. J'aime bien le côté un peu aussi science-fiction, mais un peu le côté aussi à la fois réel. Tu Ah vois, oui, un oui, mélange c'est un peu vrai. de tout. Et bah, à l'âge de 10 ans, ouais, j'étais petite. Et du coup, le premier vrai film que j'ai vraiment regardé, que je m'en souviens jusqu'à maintenant, ça a été vraiment Jurassic Park, donc Steven Spielberg. Et après, il a réalisé après plein de grands films, hein, jusqu'à maintenant, Avatar, etc. Donc il fait vraiment partie des réalisateurs qui m'ont vraiment impacté quand j'étais petite. Et après, il y a d'autres réalisateurs qui m'ont impacté, mais différemment. En fait, chaque personne m'a apporté Une différentes chose choses. différente, ouais. Ouais, il y en a un qui a réalisé, il s'appelle Smaïn. Ah, j'ai oublié son nom de famille, Smaïn. Il a réalisé Le Monde après nous, Ah, ça me dit quelque ouais, qui chose. était sorti sur Netflix en 2023. Ça me dit quelque chose, ouais. Je crois que c'était octobre ou novembre 2023. Il s'appelle Smaïn et je m'en souviens plus Ouais, comment. ça me dit quelque chose. Et c'est un réalisateur d'origine égyptienne Mhm. qui est américain et qui a réalisé un film, Le Monde après nous, où ça montre bah, un monde où toutes les technologies, justement, c'est comme une sorte de fin du monde, Ah oui, apocalypse d'accord. totale. Et en fait, j'ai bien aimé, c'est le côté réel, tu vois, de ce Ah oui. film-là. Et ça m'a parlé parce que c'était la transition où moi, à ce moment-là, bah, je faisais courtrage mais j'apprenais les techniques Ah, bien. de réalisation, etc. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, à partir de là, j'ai pu regarder les films de la même façon. Jusqu'à présent, je le regardais comme une personne qui D'un aime le œil un peu cinéma. professionnel, voilà. Ouais, les premières fois, ça m'a fait un peu bizarre de regarder des films. Une fois que je connaissais les techniques, une fois que je connaissais bah, un scénario, comment on l'écrit, j'étais là, ah, là c'est l'exposition, ah, là c'est ça, ah, l'élément déclencheur. Tu vois, j'étais en train de dépouiller chaque film que je regardais parce que j'étais dans l'apprentissage. Maintenant, je le fais un peu moins, on va dire, à certains films, je vais le faire, mais il y a d'autres films, je vais les regarder par plaisir. Mais c'est vrai que ce film-là, il m'avait marqué en termes de plans. En tout cas, j'avais bien aimé les plans. Ouais, j'avais bien aimé ces plans-là, ouais. Et un parcours d'acteur ou d'actrice qui t'inspire. Moi, alors parcours,
moi, on va dire l'acteur que depuis petite, j'ai regardé pratiquement tous ses films, vraiment que j'aime bien, c'est Will Smith. Ah oui, bah oui. Jusqu'à jusqu'à quand j'ai passé mon brevet en espagnol, je devais faire une exposition sur une personnalité célèbre, bah, je l'ai fait sur lui. C'est bien. À quel point que voilà, j'étais connectée sans être vraiment dans le milieu, mais j'étais connectée à ma façon. Et ouais, non, moi j'aime bien Will Smith parce que tous les films qu'il a fait, c'est différents films à chaque fois. Il est aussi bien dans la comédie, il est aussi bien dans les films un peu aventure, science-fiction, il est aussi bien dans les films sociétal, dramatiques. Voilà, en fait, il a joué plusieurs genres de films et j'aime bien l'évolution qu'il a proposée au fil et à mesure de sa carrière parce que bah, c'était jamais la même chose, Oui, mais c'est malgré vrai, ça, il il a a su joué garder plein de son rôles. identité, il a su. Comme Johnny Depp, pareil, ses rôles, c'est jamais la même chose et il sait Ouais, garder son identité. ouais, c'est vrai. Mm. Donc j'aime bien les acteurs comme ça, distingués, à la fois authentiques aussi, parce que on sait qu'il joue pas un rôle, il fait pas exprès, c'est vraiment lui, tu vois, sa Bah oui. personnalité, mais il arrive à, voilà, à évoluer et à proposer diverses choses. Et j'ai entendu dire, je crois qu'il va aussi, il propose, il y a je suis une légende 2, non? Avec Michael B. Jordan, je crois qu'il est en préparation, si je me trompe pas. Ah, peut-être, peut-être. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Après, on ne sait pas voilà, s'ils vont vraiment le faire ou pas. Mais voilà. En tout cas, c'est un acteur ouais, que j'apprécie, qui m'a beaucoup impacté en tout cas dans ma jeunesse. Et niveau actrice? Niveau actrice, moi j'aime bien, bah là je vais plus aller dans les actrices françaises. J'aime beaucoup Léla Becti. Ah oui. Ouais, j'aime beaucoup Léla Becti. Bah pareil aussi, hein. Je pense qu'on a tous grandi avec elle, on a tous évolué avec elle. Euh, Avec tout ce qui brille, tous les films qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Et ce que j'aime bien, c'est que, pareil, en fait, c'est une personne, tu peux la mettre ouais, dans plusieurs types de films Oui, différents. dans toute chose, Ouais, oui. et elle peut incarner des personnalités aussi fortes dans ses personnages que peut-être des personnalités un peu moins fortes. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cette actrice-là, ouais. Ouais. Bah, c'est ça, ouais, le but du coup des acteurs, actrices, c'est d'incarner un peu toutes sortes de personnages, de rôles, de types de personnes. C'est ça qui est dingue en fait dans le milieu du cinéma, c'est d'incarner chaque personne différente et réussir par exemple à te faire aimer une personne, ou te faire détester une personne, Mm. ou c'est dingue. Et même le métier pareil de réalisateur, réalisatrice aussi, tu vois ce qu'il y a derrière les caméras, tu vois comment ils écrivent un scénario, un texte, comment ils donnent naissance à ça. Mm, C'est mm, ça mm. qui est dingue. Bah, c'est vrai que chaque métier, moi pour moi, chaque métier est important. En fait, quand tu commences à écrire jusqu'à la fin, la projection, pour moi, c'est le pouvoir du collectif qui fait un film. C'est pas une personne, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant bah, les réalisateurs ou si c'est des acteurs connus, mais pour moi, c'est un collectif, c'est un tout, parce qu'il suffit que tu as peut-être une ou deux personnes qui vont pas suivre ta vision ou comprendre le film ou l'importance du Ah là, sujet, ça y est, c'est là où ça va. c'est là où ça va, ouais, Ok. c'est là où ça va bloquer, c'est là où le film sera pas aussi impactant, aussi beau, aussi voilà, spectaculaire que tu veux. Pour moi, chaque personne est indispensable et ça, je l'ai compris. Bon, en fait, c'est en faisant des tournages que j'ai compris ça. Parce Bah qu'au oui. début, on se dit, bon, il y a plein de métiers, ok, mais en faisant des tournages, bah, quand je me suis rendu compte qu'avoir un bon assistant, un premier assistant réel, c'est important en tant que réalisatrice. Quand je me suis rendu compte qu'avoir un bon une ou un chef-op, c'est aussi important. Je me suis rendu compte d'avoir une bonne personne aussi, un monteur, un AG pour la lumière, le son, etc. Je me suis dit, mais en fait, tous ces métiers-là, sont tous incroyables les uns des autres. Ouais, c'est Et vrai. en fait, quand tu as des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment des gens passionnés. C'est des gens qui. Je vais pas regarder, tu sais, quand je fais un projet au autre, je vais marcher au feeling. C'est l'humain avant tout. J'aime bien privilégier l'humain parce que du moment où humainement on s'entend bien, qu'on partage plus ou moins les mêmes valeurs, qu'on a un peu la vision des choses. Après, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets, C'est vrai, ça arrive, c'est OK, ça arrive. mais humainement, on s'entend, qu'on a des valeurs qui sont communes et qu'on peut, en fait, on peut progresser ensemble. Moi, je vois exemple, le plateau de tournage, moi, je le vois comme une famille, tu vois. Donc, pour moi, c'est comme une famille, ça veut dire que on est tous ensemble, tout le monde peut avoir son mot à dire.
même si après le réal sur le plateau de tournage, c'est lui qui a le dernier mot, voilà. Mais moi, moi, je suis une réalisatrice, bah, à l'écoute, tu vois. Si une personne me dit, ah, ça serait mieux comme ça, comme si, bah, je vais réfléchir, je vais me dire, ah, peut-être que s'il me dit ça, c'est peut-être pertinent, tu vois. Ah bah Et oui. surtout quand tu prends des gens passionnés, c'est ce qu'il y a de plus important. En fait, chaque personne va t'apporter justement sa vision des choses. Et après, libre à toi en tant que réal d'écouter ou pas. Mais pour moi, un film, ça se fait à plusieurs, c'est le pouvoir du collectif et, euh, et on est tous ensemble. On est tous ensemble dans le même bateau. Et c'est comme le Oui. Titanic, c'est soit on coule tous ensemble, soit. Soit on monte tous ensemble, ouais, bah C'est oui. ça, ouais. C'est pareil aussi, très important, les figurants. La Ouais, figuration, c'est très important. ouais. Ça donne du peps au film. Oui, vraiment, vraiment, faut négliger aucun rôle. Figuration, comme. Silhouette, Ouais, rôle, ouais, bah ouais. ouais, figuration, c'est aussi important hein, parce que c'est vrai que moi, en tant que réal, quand j'imagine une scène, bah, la figuration fait partie de certains plans, en fait. Des fois, ça, justement, ça raconte l'histoire sans dire trop dans les paroles. Il suffit qu'il y a deux ou trois figurants qui font quelque chose ou autre. Donc, la figuration fait partie de la vie, justement, du film, ouais. C'est hyper important, ouais. Même aussi les décors, les lieux. Bah, moi, la mise en scène, en général, on va dire, c'est ce qui me parle dans un film. Quand je regarde un film, c'est la mise en scène qui me parle. Donc, ouais, pour moi, c'est super important de faire attention aux moindres détails, ne serait-ce que, je sais pas, tu filmes un plan de table simple, bah, les petits éléments que tu vas apporter, je sais pas, un petit détail qui fait la différence. Et des fois, ça raconte plus qu'un dialogue ou un jeu d'acteur ou autre. Et même les C'est émotions vrai. aussi. Les émotions des acteurs aussi. J'aime beaucoup jouer sur ça. Ah oui, c'est Moins de important. dialogue, plus d'émotions dans le regard, dans le visage, les expressions. Ouais, c'est important, c'est vrai. Et c'est ce qui manque justement dans l'intelligence artificielle. C'est que les émotions, elles sont plus trop naturelles. C'est... Bah ouais, c'est des émotions qui sont nourries par nous, qui sont... bah, c'est nous qui lui donnons ces émotions-là, on va dire, qui nous nourrissons, qui... Bah, l'intelligence artificielle, on va dire, grandit avec ce qu'on lui donne. Ouais, Plus on c'est lui vrai. donne, plus ça grandit. Après, ça reste une invention. Donc, c'est pas humain, ça n'a pas un cœur, ça n'a pas une raison et ça n'a pas, comme nous, on peut avoir la folie, ou, tu vois. Donc, nous, on a plusieurs états émotionnels, tu vois, en nous. Bah oui, Mm. c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans la réalisation? Faites. Non, vraiment, faites parce que c'est en faisant, en étant dans l'action déjà qu'on apprend. Parce que si moi, j'avais pas commencé à être dans l'action, bah, j'aurais pas appris, j'aurais pas su tout ça et j'aurais pas aussi su si vraiment c'est ce que je veux faire. Parce que des fois aussi, euh, tu sais, on a peut-être une idée du métier, peut-être ça fait rêver, tu vois, on voit des gens gagner les Oscars, on voit des gens aller au On voit Festival de pas la Cannes, difficulté derrière. voilà, mais on se dit, moi aussi je veux, mais il y a toujours, on va dire, il y a toujours quelque chose que je garde en tête. Tu sais, c'est un prof de courtrage mais qui est scénariste avec qui j'avais commencé à écrire bah, justement mon projet que je suis en train de continuer de développer. Et il avait dit qu'il y a beaucoup de réalisateurs au bout de leur premier long métrage arrêtent. Bah, Ouais, parce que finalement, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Parce que oui, quand tu fais des petits courts-métrages, quand tu fais des petits projets, c'est facile à gérer. Tu vois, c'est quelques jours de tournage. Souvent, tu le fais avec des potes, tu fais avec des gens que tu connais. C'est voilà. Mais quand après, tu as des grands budgets à gérer, quand tu as une grande équipe à gérer, quand tu as la pression de la prod, ouais, il faut après le distribuer, etc. Tu as toute une pression autour de toi. C'est là que tu te rends compte vraiment, on va dire, le métier, comment il est. Vraiment les vraies facettes du métier. Et puis un tournage, de par expérience, c'est jamais aussi simple qu'on le pense. Pour nous, tout est carré dans notre tête. mm, Mais après, il y a nous et il y a le sur place qui se passe. Il y a toujours des inconvénients. Il manque telle ou telle personne, on oublie ouais, telle ou telle chose, ou finalement ça ne matche pas, comment on rebondit. Donc moi, le conseil que je donnerais aux gens qui veulent se lancer, c'est faites, c'est dans l'action qu'on qu'on voit vraiment les choses. oui. Et aussi, n'hésitez pas à être curieux. N'hésitez pas à aller chercher les personnes qui vous manquent, aller chercher les informations qu'il faut. Voilà, il faut oser, il faut faire. Eh oui, c'est important, c'est très important. Mm. Et
Est-ce que, par exemple, il y a des genres des styles de films ou pas, des styles de courts-métrages que, par exemple, par exemple, certains styles que t'as pas encore réalisé mais que t'aimerais bien réaliser. Par exemple, style, je sais pas, romance ou, Yes. Moi, les films on va dire que j'aime beaucoup, euh, c'est les films d'action que j'aime bien. Pour moi, voilà, quand je regarde un film, j'aime bien, voilà, un film d'action. Donc, je pense que c'est des choses que je pourrais mettre dans mes futurs projets. Et après, il y a un autre genre que j'aime bien. Après, je sais pas, encore une fois, parce que peut-être manque de connaissances aujourd'hui de comment le faire, tout ce qui est science-fiction. ah oui, J'aime beaucoup, science-fiction. ouais. En France, ça commence à se développer. C'était pas encore aussi développé qu'aux États-Unis ou que dans d'autres pays, mais en France, je commence à entendre de plus en plus. Mais j'aime beaucoup déjà en tant que cinéphile pour regarder des films, j'aime beaucoup déjà la science-fiction. Et après, en tant que réalisatrice, pourquoi pas, je me dis, j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne, si vraiment ça me plaît, ou est-ce que non, je préfère juste regarder. J'aime bien parce qu'en fait, les sujets, comment tu les abordes, tu peux tellement aller loin. Et souvent, la science-fiction, c'est quelque chose, ça n'existe pas en fait, tu vas dans l'imaginaire. Bah oui, Donc, justement. tu vas dans un futur, tu projettes les gens dans une autre dimension et c'est ça que j'aime bien aussi. Après, voilà, le seul truc où je me dis est-ce que ça me plairait ou pas, c'est vrai qu'après la science-fiction, t'es t'es moins dans. Tu sais, les plans, c'est beaucoup de fond vert, c'est des choses que tu vas au montage peut-être ajouter, ça dépend, je n'ai pas encore de la connaissance vraiment approfondie dedans, mais c'est beaucoup de choses que tu vas inventer, etc. Donc, je me dis à voir si ça me plaît aussi, tu vois. Parce que Oui, bah oui. c'est un style après en tant que réal Oui, de c'est réaliser ce vrai, type de film, ouais. c'est vrai. Bon, notre émission va du coup bientôt toucher à sa fin. Donc on remercie à Sarah Karouri d'être passée Merci pour à toi cette de m'inviter. interview. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine interview d'Artop. Salut!